Why wait for the moment to pass? I want it to start now, start now. I want this feeling to last. Keep it alive now, right now. It's been too long. The chase has been drawn out enough. I'll wait till you move on. Tu sais, moi, il n'y a pas beaucoup de sujets qui me rendent vraiment anxieux. Mais s'il y en a bien un qui m'a beaucoup inquiété pendant des années, c'était mon futur, c'était la sélection en Master 2, c'était de potentiellement faire des choix dans mes études qui allaient me fermer des portes plus tard, c'était de faire des erreurs en fait. Et lorsque tu es étudiant, on te fait beaucoup croire, ou peut-être à juste titre, hein, mais on te fait beaucoup croire que chaque décision que tu vas prendre dans ta vie va te fermer des portes, certaines vont t'en ouvrir, mais dans tous les cas, tu devrais faire très attention à tes choix parce que ça peut avoir des répercussions sur ton avenir, sur ton futur. Et ça m'a rendu très anxieux parce que je n'avais pas envie de me retrouver à un moment de ma vie bloqué à cause de mes mauvais choix, à me forcer à faire un travail que j'avais pas envie de faire parce que j'avais pas su faire les bons choix avant, et il a fallu que je trouve une solution. Et comme je te l'ai raconté dans une vidéo YouTube qui est déjà sortie ou qui va sortir dans les prochains jours, la période la plus stressante de ma vie, ça a été la période après la fin de ma licence. Lorsque j'allais rentrer en Master 1 de droit, j'ai eu une grosse remise en question qui a duré toutes mes vacances d'été, qui a duré 3 mois, et pendant 3 mois, tous les jours, je me posais des questions sur mon avenir. J'étais en train de me demander si je faisais les bons choix, si j'étais pas en train de faire une bêtise, si j'avais vraiment envie de continuer mes études. J'ai failli arrêter mes études à ce moment-là, ou alors je me suis dit qu'il fallait que je change quelque chose et que j'ajoute de nouvelles choses dans ma vie d'étudiant, parce que ma vie d'étudiant m'ennuyait à vrai dire, et donc il fallait un changement. Je m'étais demandé, est-ce qu'il n'aurait pas fallu que je fasse d'autres études? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu que j'étudie par exemple la nutrition, qui est un domaine qui me passionne? Je me suis posé beaucoup de questions angoissantes. Ça peut être assez destructeur de penser à son futur, c'est pour ça que le futur angoisse beaucoup d'étudiants. Et moi, la solution que j'ai trouvée à ce moment-là, c'était de me balader. Et c'est ça l'habitude qui a complètement changé ma vie, et je sais que ça peut paraître simple comme ça, mais la plupart des personnes qui ne croient pas au pouvoir des balades régulières, ce sont des personnes qui ne se baladent pas régulièrement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans une période où je me posais beaucoup de questions, et peut-être que ça t'arrive toi aussi en ce moment. Tu es dans une période où tu as envie de changer, où tu as envie de progresser, ou alors tu te poses des questions comme moi, c'était le cas, sur mon avenir, sur tes études, sur les choix que tu as fait avant, sur les choix que tu as envie de faire après. Peut-être qu'il y a des choses que tu as faites dans ta vie que tu regrettes mais sur lesquelles tu n'as pas de contrôle. Peut-être que tu as envie de faire des choix positif pour le futur, que tu as envie de changer de vie, que tu as envie de changer quelque chose dans ta vie d'étudiant, si tu es étudiant, que tu as envie de changer, et tu sais bien que lorsque tu as envie de changer, il y a beaucoup de questions qui se posent dans ta tête, il y a beaucoup de choses qui se passent ici, et parfois c'est épuisant. Et moi je me rappelle que j'avais la tête lourde, parce que pendant toutes les vacances, je me suis posé des questions sur mes études. Est-ce que j'avais envie d'arrêter mes études, comme je t'ai dit? Beaucoup de questions qui, au final, étaient intéressantes, mais qui me faisaient avoir ce sentiment vraiment de tête lourde. Et je me rappelle que la seule solution que j'ai trouvée, c'était de me barrer de chez moi, juste de prendre un sac, de prendre des écouteurs, de me mettre de la musique dans les oreilles, de me mettre un podcast, parfois parce que je partais 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, parfois plus, marcher, et je revenais pas tant que j'avais pas le sentiment d'être un petit peu mieux et un petit peu plus avancé dans mes réflexions. Parce que lorsque tu marches, c'est assez incroyable à quel point, lorsque tu rentres, tu as forcément trouvé quelques réponses à tes questions, ou en tout cas tu rentres avec la tête beaucoup moins lourde. En tout cas c'est ce que j'ai ressenti moi. Je rentrais toujours plus serein, ça m'a toujours diminué mon niveau d'anxiété de sortir, marcher, comme ça me le fait lorsque je vais faire des séances de sport. Je rentre toujours mieux après une séance de sport que lorsque j'y suis allé, et je rentre toujours mieux, plus apaisé, plus serein, plus confiant lorsque je rentre d'une balade en extérieur. En fait, juste le fait de prendre un peu d'air frais, de sortir de chez soi, de se bouger un petit peu, de faire circuler un peu de sang là-dedans, j'ai l'impression que ça diminue mon anxiété, et ça a été le cas maintenant depuis que j'ai cette habitude régulière, parce que maintenant je le fais quasiment tous les jours, parce que voilà, ça me fait du bien et je ne vais pas m'en priver. C'est quelque chose qui est accessible à tout le monde. J'ai la chance aussi d'avoir quelques forêts pas loin de chez moi, donc ça peut me permettre de changer mon cadre, changer l'endroit dans lequel je me baladais. Et lorsque j'étais à Caen, dans une ville, c'était pareil, j'allais me balader en ville, les effets sont les mêmes, et puis ça faisait un bien fou en fait. Et tu vois, grâce à cette habitude simple qui te permet déjà d'augmenter ta dépense énergétique, donc potentiellement de perdre du poids si c'est ton objectif, parce que mine de rien tu brûles beaucoup de calories lorsque tu marches. Et puis cette habitude elle est magique en fait, parce que elle sert pour tout. Elle sert pour les personnes qui sont anxieuses, parce que lorsque tu marches, tu vas voir que tu vas être beaucoup moins stressé. Pour les personnes qui sont aussi parfois dans un état d'esprit un peu plus sombre, qui ont des pensées un peu plus sombres, ça fait du bien toujours de sortir de chez soi. T'es pas obligé de parler à des gens, t'es pas obligé, tu peux rester dans ta bulle, mais le fait d'écouter de la musique, le fait d'écouter un podcast aussi, ou une vidéo YouTube intéressante que tu vas écouter comme ça,
c'est quelque chose qui va t'apaiser, c'est quelque chose qui va te rendre moins anxieux et c'est aussi quelque chose qui va te permettre, pourquoi pas, de perdre du poids si c'est ton objectif. C'est quelque chose de magique en fait. Tu brûles plusieurs centaines de calories lorsque tu marches 1 heure et en plus, si c'est un moment agréable, c'est une habitude que tu vas pouvoir répéter, c'est une habitude que tu vas pouvoir renforcer, c'est une habitude qui va te rendre plus athlétique, moins anxieux, moins stressé, plus confiant. Donc écoute, mets tes écouteurs et va te balader. Puis parfois en plus tu vois des endroits beaux quoi. Pourquoi pas allier l'utile à l'agréable. Voilà, c'est pour toutes ces raisons que je recommande à tout le monde de marcher tous les jours. C'est une habitude super simple à prendre. Essaye de te garer un petit peu plus loin parfois juste pour marcher et tu verras immédiatement les bénéfices que ça peut t'apporter. Et pour les personnes créatives aussi, c'est important. Il y a plein de chanteurs comme Goldman qui se baladaient souvent pour trouver de l'inspiration, qui en ont fait des musiques entières. Il y a beaucoup de personnes à succès qui intègrent le fait de se lever tôt et d'aller marcher tôt pour diminuer le niveau d'anxiété. Et même pour les personnes de tous les jours, je te le dis pour toutes les raisons que j'ai évoquées plus tôt, le fait que ça te permettait d'être moins anxieux, le fait que ça te permettait de passer un bon moment, parce que c'est agréable aussi de marcher avec de la musique. C'est des choses qui sont inspirantes, c'est des choses qui te rendent de bonne humeur. Et pour toutes ces raisons là, je pense que tout le monde devrait marcher un petit peu plus chaque jour. Et si en ce moment il y a des questions que tu te poses et tu n'arrives pas à trouver de solution, tu as l'impression d'être bloqué, d'être dos au mur, ou comme moi ça a été le cas lorsque il y a 1 an je me posais beaucoup de questions sur mon avenir et que je me demandais ce que j'allais faire plus tard, la solution je l'ai trouvée à force de me balader. Tous les jours à la même heure, je sortais et j'allais me balader. Parfois 2 heures, parfois plus, parfois toute l'après-midi même. Je prenais une bouteille d'eau et je partais loin et je revenais lorsque je me sentais mieux. Et c'est si simple et en même temps si efficace. C'est pour ça que tu me vois sur Instagram en train de montrer en story lorsque je me baladais. Parce que les gens qui vont se balader m'envoient des messages après pour me dire que ça a changé leur façon de penser et que ça a diminué leur anxiété. Donc voilà, pourquoi s'en priver? C'est une habitude extrêmement simple à mettre en place. C'est une habitude qui va t'apporter beaucoup de bénéfices, qui a un retour sur investissement énorme. Et puis voilà, ça suffit, la vidéo elle est terminée, j'ai pas besoin d'en parler plus. Marche plus et tu verras à quel point ça pourra changer ton humeur, ton état d'esprit, ta façon de penser et même ta productivité. J'en parle même pas, mais ça va améliorer ta productivité de faire des pauses mentales. Justement, lorsque tu travailles beaucoup, c'est quelque chose qui va t'apporter énormément de bienfaits au niveau mental, au niveau physique. Donc voilà, c'est complet, c'est une activité complète, c'est une habitude à prendre selon moi et à ajouter à ta liste d'outils pour être mieux dans ta vie. Puis voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Abonne-toi pour avoir plus d'astuces de ce genre. On se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Bon courage dans tes projets, travaille bien sur toi et on se retrouve très bientôt. Ciao.